Voilà, je m'appelle Luc Rudin, je suis jésuite et je suis ici à Lausanne pour bâtir ce projet avec d'autres de l'espace Maurice Zindel. Maurice Zindel, c'est un prêtre suisse, un mystique qui peut beaucoup apporter à nos contemporains aujourd'hui. Et donc ma mission, c'est de mettre sur pied cette église urbaine, cette City Church, qui est liée à ce nom, qui a un rayonnement, qui a une force, qui a une puissance qui peut aider beaucoup de nos contemporains à trouver du sens dans leur vie. Ce que je suis destiné à faire ici avec d'autres, c'est de mettre sur pied un lieu d'accueil au sud de la gare de Lausanne pour le tout venant, pour toute personne qui désire d'une part se poser, simplement entrer, s'intérioriser. Nous sommes dans la chapelle ici de l'espace Maurice Zindel, circulaire, qui sera le lieu de célébration, mais aussi le lieu où les gens pourront venir se poser et se recueillir, prendre un break dans le rythme un peu fou que l'on vit dans notre société. Et ça permettra à chacun, chacune, de découvrir aussi non seulement un espace, mais une pensée, une œuvre, et surtout peut-être de retrouver des racines qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles ont perdues, les racines, les trésors que la foi chrétienne, pas la foi chrétienne crispée, mais toute l'immense tradition spirituelle du christianisme peut leur apporter. Très bien placé, mais l'intérêt, le désir, il s'agit de l'éveiller, il s'agit de faire prendre conscience qu'il y a là un trésor, et comme tout trésor, il est enfoui, et il s'agit de se mettre en quête. Et ça, c'est éveiller le désir, permettre à des gens qui sont en recherche, mais aussi à des gens qui ont besoin de se poser et de se retrouver. Et peut-être de trouver celui ou cet infini qui les habite. Et ça, c'est un défi parce que pourquoi viendrait-on ici ? Si ce n'est pour l'œuvre de Maurice Zindel, il y a des amis de Maurice Zindel, il y a des gens qui connaissent Maurice Zindel, mais ils ont plutôt les cheveux blancs. Et je pense que cette pensée, mais pas seulement cette pensée, aussi les exercices spirituels de saint Ignace, toute la tradition chrétienne, pas seulement théorique, mais de la mettre en pratique, de la méditation chrétienne, mais de la méditation aussi ouverte sur les autres traditions religieuses, elle peut beaucoup apporter à nos contemporains. Mais c'est un défi parce qu'on a le nez dans le guidon, on est pris par ceci, par cela, et l'immensité, les bienfaits du silence, l'immensité, les bienfaits de l'intériorité, l'immensité, les bienfaits d'aller à l'intérieur de soi et de découvrir là qu'il y a des espaces inexplorés et qui sont magnifiques. Ça, c'est passer de l'extérieur à l'intérieur, c'est descendre de l'espace d'accueil. Il y aura une équipe de bénévoles qui vont accueillir pour un café, pour un échange. Puis tout à coup, on se sent appelé peut-être à aller plus loin ou à descendre plus profond. Et là, il y a la chapelle, il y a la salle de méditation, il y a l'espace Maurice Zindel où il y aura des archives et tout ça. Bref, ce défi, c'est le défi de chacun, de chacune d'entre nous, de sentir que nous sommes plus que nous-mêmes et que nous sommes appelés à l'infini. Pour Zindel, la relation était au centre, à l'origine est la relation, et c'est retrouver cette origine-là pour pouvoir la déployer ensuite dans nos relations sociales, politiques, familiales, amicales. Bref, s'intérioriser, descendre, sentir celui qui nous habite, entrer en dialogue avec lui, découvrir ce qu'il nous propose comme univers et remonter pour le partager, non pas dans un prosélytisme religieux qui serait mortifère, mais dans une espèce de grande liberté. Et pour Zindel, la liberté, ce n'est pas rien. Nous sommes appelés à devenir libres et c'est un chemin, comme le peuple hébreu, comme le peuple juif dans le désert, c'est un chemin de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Et ça, c'est le sens même d'une quête et d'un chemin mystique, d'un chemin chrétien. Karl Rahner, le grand théologien jésuite, disait « Le chrétien ou l'homme du XXIe siècle sera mystique ou il ne sera pas ». Et bien ce lieu se veut ou aimerait donner les portes d'accès ou faciliter cet accès à ce mystère qui nous habite tous et que nous avons tant et qui nous permettrait tant, si nous le découvrions, d'entrer dans l'immense liberté que Zindel a si bien décrite. Alors pourquoi le faire comme jésuite ? Pourquoi être là en tant que jésuite ? Parce que la Compagnie de Jésus, elle a une mission. Et notamment, il y a 4 préférences qui ont été données pour ces 10 prochaines années. La première,
c'est faire redécouvrir le trésor des exercices spirituels. Et ce trésor-là, il est à disposition depuis 5 siècles, il a donné des fruits immenses, Matteo Ricci et tant d'autres, et il est là, et il s'agit de le redécouvrir, de le donner accès à nos contemporains pour le vivre. La deuxième chose, c'est, vous le savez bien, la transmission, le gap, le fossé qu'il y a entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Refaire découvrir aux jeunes et permettre aux jeunes de découvrir ce trésor, c'est un des buts de ce lieu, et c'est un des buts de la Compagnie de Jésus aussi, d'aller vers les jeunes. Troisième, c'est les marginaux. C'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de la société. Et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, marginaux, mais il y en a qui le sont particulièrement. Et c'est cette attention à la justice et à la miséricorde que déjà dans le décret numéro 4 de la 32e Congrégation Générale, le Père Arroupé avait mis en avant, qu'on aimerait aussi mettre en avant ici. Et puis enfin, c'est une question très contemporaine, mais l'écologie, notre milieu commun, notre monde commun, essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre à travers la théologie de l'Alliance, à travers, pour Zindel, qui avait une veine franciscaine, toute la dimension du rapport à la nature, à la création, au cosmos, comme un lieu pour louer, pour respecter et servir celui qui habite au plus profond de nous-mêmes. Voilà, la Fondation Maurice Zindel s'occupe actuellement d'éditer les œuvres complètes de Maurice Zindel. Et là, nous en sommes au 5e volume, il y en aura 9, de 600 pages chacun. Alors évidemment, il y a de tout. Mais Maurice Zindel, le centre de sa pensée, c'est passer de l'esclavage à la liberté, et le centre de sa pensée, on n'y passe vraiment que si on est attiré, mu par celui qui nous habite. Et donc, il est à la fois très intérieur, le silence, il parle souvent du silence, il se parle souvent, mais également, en cette intériorité, c'est se déployer ensuite pour être vraiment libre. Donc, le focus de son œuvre, c'est passer de l'esclavage à la liberté, ce qui est totalement biblique, mais il le fait à travers le personnalisme, à travers le mystère de la personne que la tradition chrétienne a si bien développé.